L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vient me raconter son histoire afin que je la partage avec vous. Alors écoutez très attentivement. Elle dit qu'une fois, quand elle a fini les cours, c'était un samedi, elle a fini les cours aux environs de 12 heures comme ça et elle a décidé de rentrer à la maison. Et en cours de route, il y a un gars qui l'a croisé, qui a commencé à dire: ah ma chérie, tu me plais, tu vas où? Tu as quitté où? Je peux te déposer. C'est là maintenant, il a dit: ah moi je viens de finir mes cours et je suis en train de rentrer. Comme l'école n'est pas tellement loin de ma maison, je peux marcher, il n'y a pas de problème. C'est là maintenant le gars dit: ah mais tu me plais bien, est-ce que je peux avoir ton numéro? C'est là maintenant la fille dit: ah d'accord, il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre mon numéro, ça me pose aucun souci. C'est là maintenant, arrivé à la maison, il a commencé à appeler la fille: allô, tu es bien arrivée, sinon tu es jolie, tu es jolie même, tu es mon genre. La fille dit: ah d'accord, merci. Et il dit: comme c'est le week-end et comme c'est un samedi, est-ce qu'on peut profiter pour prendre un pot ensemble? La fille dit: ah d'accord, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je n'ai rien à faire, mais je vais voir. C'est là maintenant la fille lui rappelle que allô, on peut se voir où tu veux. C'est là maintenant la fille est partie au rendez-vous. Il a amené la fille là dans un chic coin. Voilà, c'est là maintenant la fille a commandé ce qu'elle veut. Ils ont causé, il a parlé de sa famille. La fille aussi a dit: ah moi je suis tant, je viens d'où, je suis ci, je suis ça. Le gars a dit: ah moi aussi je fais ci, je fais ça dans ma vie. Ah, il a dit à la fille là que lui, il était un homme d'affaires. La fille a dit: ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Et là, maintenant, après le rendez-vous, qu'ils ont fini de boire, ils ont fini de manger, il donne une enveloppe à la fille. Que tiens ça, il faut prendre. La fille dit: premier rendez-vous, et puis tu me donnes une grosse somme comme ça. Elle n'a pas dit c'est combien qui était dans l'enveloppe, mais elle a dit qu'en tout cas, c'est plus de 50 000 francs. Elle est rentrée à la maison le lendemain dimanche. C'était une fille, elle aimait se confier à son papa. Voilà, elle aimait se confier à son papa et tout. C'est là maintenant elle dit: ah papa, hier en quittant l'école, moi j'ai rencontré un homme, mais ça là, il m'a invité, je suis partie, mes premiers rendez-vous, voilà l'argent qu'il m'a donné. Il a tendu l'enveloppe à son papa. Son papa dit: en tout cas, il y a des hommes bien, comme il y a des hommes mal intentionnés. Mais il faut suivre ton cœur, suivre tes intuitions de femme qui seront bien te guider. Mais fais très très attention à toi. Maintenant, le dimanche soir plutôt, le dimanche soir, le gars l'a appelé. Le gars a dit: ah ma chérie, est-ce que comme ça, on peut se revoir? La fille dit: non, comme c'est dimanche, j'ai des devoirs, j'ai des exercices à faire, donc je vais réviser et voilà. Le gars dit: ah d'accord, tiens, l'école avant tout, tu vas te concentrer et tout, tu vas bosser. C'est là la fille elle était contente, elle se dit: ah, lui il est gentil, oh, il est gentil. Il me dit de me concentrer à l'école, bosser, il me dit des paroles vraiment, donc ça me plaît. C'est là maintenant la fille dit: ah, donc comme le lundi, je vais à l'école toute la semaine, le week-end de la semaine prochaine là, on va se voir. Le gars dit: ah d'accord, il n'y a pas de problème. C'est là maintenant, le week-end de la semaine prochaine est arrivé, ils se sont rencontrés dans un espace là, ils ont parlé, ils ont causé, mais le gars ne lui avait rien donné. C'est juste ce qu'elle a commandé, le gars a payé, ils ont causé, voilà et tout. Ils ont fait ça plus de 2, 3 week-ends, 4 week-ends comme ça. Et maintenant, un jour, le gars l'appelle: allô ma chérie, tu es où? Je veux te voir urgemment. Est-ce que tu peux venir m'aider? Ah, la fille est partie. Il dit: non, moi, j'ai un problème. Je voulais que tu m'aides. Il a dit ça, il n'a plus rien dit. La fille a dit: mais c'est quel problème? Faut m'expliquer. C'est là maintenant, il a dit à la fille: non ma chérie, faut laisser tomber. C'était juste une blague. Et la fille a dit: toi aussi, faut pas me faire les blagues comme ça. Tu vas me faire peur. C'est là maintenant, la fille, il y a eu un rendez-vous où il a donné une forte somme à la fille, une somme de 200 000 francs. La fille est partie dire à son papa. Son papa dit: ah, il faut amener le gars là-haut. Moi-même, je veux le voir. Parce que là,
ça laisse à réfléchir. Je comprends pas. C'est là maintenant, il a amené son petit ami. Son papa dit, ah ma fille là, tu sais, je l'aime. C'est ma seule et unique fille que j'ai. Mais l'argent que tu lui donnes là, moi je suis un vieil homme. Je suis à la retraite. Si tu l'habitues comme ça là, tu vois le monde, tu vois l'influence et tout là. Le jour où tu vas pas lui donner là, elle va faire comment? Donc faut doser, faut plus lui donner de gros sommes à mon enfant. Moi j'aime ma fille, je veux pas que quoi l'arrive. Son papa était tellement inquiet. Son papa a dit, ma fille, faut faire attention. Faut faire attention parce que le gars là, je le sens pas trop. Je le sens pas trop. Il n'est pas trop, tu vois. Les papas africains là, quand souvent les parents africains, ils voient ton nom même, ils savent déjà. Si tu t'es entêté, tu as refusé, tu n'as pas écouté là. Ça va te chauffer après tous les mamans africaines. Quand tu viens présenter ton gars à ta maman et puis ta maman dit, lui là, je le sens pas là. Il faut prendre ça au sérieux. De même que ton papa, parce que ton papa te dit, ah, ton gars là, je le sens pas, ta copine, je le sens pas. C'est mieux, tu vas faire moulon. C'est là maintenant, le papa a dit ça et le gars a dit non, tu sais papa, Dieu m'a béni, je suis un homme d'affaires, je suis fructueux, c'est normal que je prenne soin de la personne que j'aime. Le papa dit non, je dis pas non, mais tu vois. Et ça s'est passé. Et quelques jours plus tard, il a appelé la fille que Pépé, le problème que je t'avais dit et puis je t'ai pas tout expliqué là, tu sais comme je t'aime et tout. Moi, je voulais que ce mois-là, quand ton cycle là va venir là, tu vas prendre ce torchon là, tu vas recueillir ton cycle là, tu vas mettre ton cycle là, tu vas déposer et puis tu vas m'appeler que non, ça m'excite de voir le cycle de la femme avec qui je vais passer le restant de ma vie. La fille dit, mais bébé, cycle aussi, le sang là, ça fait plaisir à quelqu'un comme moi. Il dit non bébé, tu peux pas comprendre. Ah, la fille là avait une amie, je dirais une très bonne amie. Elle est partie voir l'amie là. Et elle a commencé à expliquer que le gars que j'ai rencontré, je t'ai dit, il fait ci, il fait ça pour moi, il est gentil, il me donne l'argent là. Il m'a donné un torchon, il m'a dit de recueillir mon sang. Que si je recueille mon sang là, de le déposer puis de l'appeler. C'est là maintenant sa copine a dit, ma copine, garçon qui veut ton sang, tu n'as pas peur. C'est là maintenant elle dit, ah, moi j'ai peur, j'ai vraiment peur, mais j'ai peur, mais tu vois qu'il est optimiste. Mon ami dit, hey, ce que tu veux dire, il faut laisser. Tu vois, il y a la épouse de ma maman qui a accouché et le baptême de l'enfant là, c'est ce samedi là. Je voulais même venir à la maison t'informer, mais à cause des préparatifs, j'ai pas eu le temps pour t'appeler. Maintenant, tu sais que comme il y a baptême, ils vont égorger un bœuf. Maintenant, quand on va vouloir égorger le bœuf là, nous on va prendre le torchon là, on va recueillir le sang du bœuf là pour voir ce qui va se passer. C'est là maintenant dit, ah ma copine, c'est vrai, tu as raison. Elle est rentrée chez elle le samedi matin, elle est venue pour aider sa copine avec les préparatifs et puis faire le plan qu'elle avait dit qu'elles avaient prévu de faire. C'est là maintenant, quand ils ont commencé à égorger le mouton là, sa copine a pris le torchon là, sa copine est partie recueillir le sang de l'animal là. Quand la copine a recueilli le sang de l'animal là, la tête de l'animal et ses membres, on n'a plus revu. Ça sautait comme ça, comme par magie. J'ai dit, donc comme ça, c'est toi, ta tête et tes membres là qui allaient partir un coup. Ah, le gars là, c'était un ritualiste. C'était quelqu'un de mal intentionné. Il se voilait la face. Donc ça veut dire que le papa de l'enfant là même là, il avait raison de dire, ah ma fille, il faut faire mollo. Ce gars, il faut faire attention. C'est pour nous dire, c'est pas tous les hommes qui nous gâtent ou qui nous invitent, qui nous donnent de l'argent, qui sont mal intentionnés. Mais à certains là, nous devons faire très attention. Et je vous souhaite d'avoir aussi des amis qui vont vous aider, des amis intelligents comme l'ami de la fille en question. Sinon, sans elle, là, peut-être la fille là, elle est partie cadeau comme ça et son papa elle est triste. Donc, on n'a qu'à faire attention. Faisons attention à nous. La vie là, il y a des choses qui se cachent là. Tant que tu n'as pas vu, tu as dit c'est faux. Non, c'est vrai.